Ok, fidèle communauté, vous voyez cette solution, c'est une solution magique. Cette solution est composée d'eau, d'insecticides et de fongicides. Ça sert à quoi tout ce mélange? Ce mélange sert précisément à lutter contre la pourriture qui attaque nos boutures de manioc. Ça lutte contre les nématodes que les yeux ne peuvent pas voir sur des boutures de manioc. Et ça lutte aussi contre des insectes. Vous voyez, raison pour laquelle, avant de planter le manioc, il est conseillé de les désinfecter. Aujourd'hui, fidèle communauté, on va parler de la culture du manioc. Je vais vous parler du rendement que vous pouvez avoir à l'hectare. Je vais vous parler de type de boutures que vous devez avoir, comment les sélectionner, quelle est la taille de ces boutures, quelles sont les différentes variétés qui existent au Cameroun et en fonction des sols, comment exploiter ces différentes variétés. Fidèle communauté, avant de faire sa culture de manioc, il y a quelques règles que vous devez respecter comme toute autre culture que vous désirez vous lancer dessus. La première règle que vous devez faire, c'est le choix de votre site. Si vous avez remarqué bien, voici un site où nous nous trouvons aujourd'hui, mon équipe et moi, qui est constitué de femmes et d'hommes. Comme vous pouvez voir, le site a été déjà préparé. Donc la première chose, c'est le choix de son site. Le site doit être accessible parce que ça ne sert à rien d'aller faire une culture ou bien la culture du manioc dans un endroit où pour transporter, ça va être difficile. Donc la première règle avant de vous lancer dans la culture du manioc, vous devez faire le bon choix de votre site. Donc après avoir fait le choix de votre site, vous devez choisir quelque chose que les gens ne parlent pas généralement. Vous devez travailler avec des personnes compétentes. C'est-à-dire vous devez avoir une équipe qui sait planter le manioc. Oui, parfois on ne parle pas de l'équipe. Donc la deuxième règle, c'est le choix de son équipe compétente. Donc après avoir choisi son équipe, vous devez maintenant faire la préparation du site. La préparation du site consiste à faire quoi généralement? Si vous achetez un site et que vous voulez mettre la culture du manioc dessus, pour faire la préparation, ça consiste à faire l'abattage, ça consiste à faire le défrichage, ça consiste à faire les brûlures. Comme vous observez ici, on a déjà tout fait cela. On a abattu certains arbustes, on les a drainés, on les a brûlés. Donc vous voyez déjà que nous sommes maintenant à la phase du semis. Avant donc de partir à la phase du semis, il y a le choix de ces semences. Comment donc choisir ces semences de boutures de manioc? Avant d'arriver sur le choix de ces semences, vous devez déjà avoir une variété en tête en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Parce que je tiens à rappeler que au Cameroun, on a plusieurs variétés de boutures de manioc. On a des boutures locales qui est constituées souvent des belles dames, qui constituent souvent des boutures aqua. Et on a aussi des boutures améliorées que les instituts de recherche de l'État ont amélioré ces boutures pour permettre aux agriculteurs, aux producteurs agricoles d'avoir un rendement et que ces boutures permettent aussi de résister aux maladies. Alors, actuellement ici, nous avons choisi des boutures locales. Pourquoi nous avons choisi les boutures locales? Principalement parce que nous n'avons pas le temps. Mais vous pouvez aussi choisir vos boutures améliorées qui durent pratiquement 6 à 8 mois. Et parmi ces boutures améliorées, on peut trouver les variétés 80-36 qui est généralement les boutures rouges, dans le manioc rouge qui est constitué, qui est fait principalement pour la consommation et pour la commercialisation. Donc, comme je disais, fidèle communauté, parmi ces variétés, vous pouvez trouver la variété 80-34 qui est une variété essentielle et qui est adepte à faire des farines. Donc avec la variété 80-34, vous pouvez décider de transformer le pain, vous pouvez décider de faire vos farines de manioc, vos garis de manioc. Donc c'est plus adapté à cela. Et
Je vais toujours revenir sur son type de sol en fonction donc de sa zone écologique. Vous devez d'abord étudier votre type de sol et c'est en fonction de ce type de résultat de ce sol là que vous allez maintenant choisir la variété qui correspond à ce sol là. Donc maintenant, comme si vous avez observé, ici on est sur un palmier. Vous allez vous rendre compte que on a mis nos boutures ici. On a récolté nos boutures de taille de 20 à 25 cm. Vous pouvez voir la taille. Constitué essentiellement de 5 nœuds. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a quand même 6 là, c'est pas grave. Mais le nombre de nœuds qui doit au moins être sur la bouture, ça doit partir de 3 à 5 nœuds. Donc vous voyez. Et avant de faire même le choix de votre bouture en plein champ, vous devez prendre les maniocs, vous devez couper les boutures qui sont vigoureux, c'est-à-dire qui ont un bon poids et qui ont plusieurs nœuds. Donc, vous partez sur des maniocs qui ont fait essentiellement entre 6 et 8 mois. Parce que si vous partez prendre le manioc qui n'a pas encore duré, qui ne s'est pas encore bien développé, vous n'allez pas avoir un bon rendement. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour continuer, fidèle communauté, après avoir fait tout ceci, comment conserver donc ces boutures? Pour conserver ces boutures, il suffit de venir sur un endroit qui n'est pas ensoleillé, je vais le dire ainsi. Vous mettez vos boutures à côté, vous pouvez prendre des feuilles comme ça, vous couvrez, vous voyez. Et quand vous couvrez, vous pouvez aussi arroser. Si vous arrosez, c'est pour donc dire que votre but principal, c'est que vos boutures aussi germent. Parce que, hormis de planter les boutures, on peut aussi les planter en même temps, ayant déjà germé. Donc présentement ici, on n'a pas voulu germer nos boutures de manioc. Donc c'est un peu ça, fidèle communauté. On va continuer sur l'ensemencement des boutures. Alors fidèle communauté, nous sommes présentement sur une partie du site qui a déjà été butée. Ça veut donc dire quoi? En fonction de vos objectifs, il y a plusieurs méthodes il y a plusieurs techniques et plusieurs méthodes d'ensemencer ces boutures de manioc. Vous pouvez décider de faire vos boutures de manioc sur des bions, comme vous pouvez décider de faire des pokers, comme vous pouvez voir ici. On a fait ici des pokers. De quelle distance? Pratiquement, on a fait des pokers de distance entre deux pokers, vous voyez. Entre ici et ici, c'est pratiquement 25 centimes. Entre là et là, c'est pratiquement 30 centimes. Entre ici et ici, c'est pratiquement 35 centimes. Donc, vous voyez que en maximisant le nombre de boutures, vous pouvez aussi avoir un bon rendement. Sur 1 hectare, je tiens à rappeler que sur 1 hectare, vous pouvez mettre pratiquement 20 000 boutures, 20 000 boutures. Oui, parce que 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Et comme sur chaque poker, vous allez mettre 2 boutures. Ça va vous faire 20 000 boutures que vous devez mettre sur 1 hectare. Et avec donc des bons boutures, avec un bon protocole agricole, vous pouvez avoir sur 1 hectare un rendement de plus de 30 tonnes. Oui, le manioc seulement. Donc vous voyez que à distance là, vous allez voir, je suis avec une équipe compétente dans nos plantations aujourd'hui pour faire essentiellement la culture de manioc. C'est ce qu'on vous avait promis. J'espère que cette vidéo va vous booster davantage à vous lancer. Vous voyez, c'est pas facile. Il y a les moumoutes. Je suis toujours en train de me taper là parce qu'il y a les moumoutes. Même le caméraman, ça ne va pas sur lui. Donc, c'est pas facile. Plus ou moins fidèle communauté, partagez la vidéo, aimez la vidéo pour nous encourager et disons-nous rendez-vous au sommet parce que c'est ensemble qu'on va construire cette Afrique. Ça ne sert à rien de cacher toute cette technique. Et nous avons l'Afrique est en train de subir un problème de farine. Les Occidentaux sont en train de nous insulter. Ils bloquent l'exportation du blé en Afrique. Pourtant, ici, on a des espaces, on a des personnes compétentes qui peuvent se mettre ensemble et faire la culture de manioc, puisque avec la culture de manioc, on peut faire la farine du pain, on peut faire les beignets, on peut faire les bâtons de manioc, on peut faire plusieurs choses avec les tubercules de manioc. Et c'est pas seulement avec la tubercule de manioc, il y a aussi le plantain qu'on peut faire avec, on peut faire le pain
avec le plantain, on peut faire le plantain avec la farine, on peut faire plein de choses avec d'autres tubercules comme l'igname, la patate. On peut faire tous ces tubercules, on peut les transformer afin que nous puissions avoir une autosuffisance alimentaire. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va vous montrer le résultat de tout ce travail et on va vous parler de comment faire le traitement de ces boutures contre des insectes, contre des animaux qui viennent souvent manger nos boutures après que ces boutures soient déjà développées. Comment donc lutter contre ces animaux? Comment lutter contre la maladie qui attaque souvent nos maniocs, qui est principalement la maladie appelée la maladie de mosaïque africaine. Donc restez branchés. À très bientôt pour des secondes émissions. Ciao, ciao.